Toi derrière pour voir aussi. Non, c'est HD devant, d'accord. Alors, une récente moto, peux-tu me dire quand Harley Davidson a commencé à créer des motos? Alors, à votre avis, c'est une question, hein, Harley Davidson, tout le monde connaît. Moi je pense, attends, j'ai pas révisé, pas du tout. Moi, à mon avis, mais je pose la question aux motoristes, je pense que c'est aux alentours de la Première Guerre, avant ou après, pour les Harley. Mais bon, si quelqu'un a la connaissance que je n'ai pas, bien sûr, je lui donne le micro. Harley Davidson, pour moi, c'est des souvenirs. Je vais vous raconter une anecdote sur des Harley Davidson. Ça ne va pas me rajeunir. En 1995, je vais à Clermont-Ferrand pour un rallye Citroën de voiture ancienne internationale. J'y vais avec un Cabri DS, quelqu'un qui en a va bien comprendre le problème qu'on a. Je crève un pneu sur la roue arrière. Sur la roue arrière, d'accord? Je suis du 165. Et comme c'est une aile faite en un seul montant, quand vous mettez le trick, le pneu, on a un mal fou. À l'enlever, ça va, mais pour remonter l'autre gonflé, c'est très difficile. Et il y a 5 personnes qui sont venues en Harley Davidson. Alors ils étaient extraordinaires, ils m'ont dit vous avez un problème, j'ai dit oui. Et ils m'ont levé ma voiture, ils m'ont levé la DS, et puis moi, tranquillement, j'ai remonté ma route. Voilà. Je voulais vous dire que quand même, la solidarité, dès qu'on roule en voiture ou avec des motards, il y a cette solidarité qui est encore très forte chez les motards, qui l'est peut-être, hélas, un peu moins depuis 20 ans sur les voitures anciennes. Alors regardez, l'entreprise Harley Davidson, un début modeste en 1903, quand William Harley, âgé de 21 ans, et Arthur Davidson, ah non mais alors il y a du les autres, je ne veux pas dire. Ah, ton truc qui est terrible. Ah, voilà. Construisent un prototype de bicyclette motorisée dans la cuisine de la mère de Davidson. Mais les vapeurs d'essence provoquent des explosions. Les deux jeunes hommes poursuivent le développement et leur engin dans le garage minuscule. Bon, je sais pas, c'est extraordinaire. 1903, j'aurais dit, bon, un peu avant 14, mais on n'est pas si loin que ça. Avant la Première Guerre. Et alors, ça c'est des motos mythiques. Alors, tu vas me parler un peu de la puissance de la moto, la cylindrée, le plaisir de conduire une Harley. Est-ce que c'est le même plaisir que l'ADN de l'Harley d'avant-guerre? Comment ça marche? D'accord, une Harley, c'est spécifique. C'est le mythe américain, c'est le rêve pour beaucoup. Oui. Pour moi, les émissions de télévision, Harley Davidson Police, c'est mythique. L'émission Chips, la série télévisée Chips, même s'il roulait en Kawasaki dans l'émission. Voilà. Oui, tout à fait. Donc là, on a un modèle 103, c'est un 1690, 1690 cm3 de 2015. Voilà, c'est une moto qui a été fabriquée et montée aux États-Unis pour l'Europe. Donc elle n'a pas servi en service de police américaine. C'est une série spéciale. Pourquoi une série, on a les séries américaines, aujourd'hui les Américains police ou pas? Oui. Et pourquoi on a il y a une demande pour l'Europe, mais la législation est différente, alors pourquoi on va faire pour l'Europe? Oui, il y a des législations différentes, des États-Unis à ici. Ce qui veut dire qu'on est moins emmerdant que les États-Unis au niveau pollution, donc ça veut dire que nous, on peut polluer un peu plus ou pas? Ah non, c'est le contraire. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent là-bas. Ah non, parce qu'on nous a imposé, nos amis qui ont des MG, qui ont des Jaguars, etc. Les Américains, quand ils ont vu le rush d'après-guerre, tous les GI arriver aux États-Unis avec des MG, des Triumph et des Jaguars, etc. Les États-Unis ont fait un drastique, on a mis qu'un carburateur au lieu de 2, on nous a emmerdé avec plein de choses au niveau soi-disant de la pollution. Ce qui veut dire que c'était bien économique. Hein? Je pense qu'ils sont moins chers chez eux. Donc voilà, c'est extraordinaire cette façon de pouvoir parler de pollution ou non aux États-Unis à l'époque, pour imposer à des Anglais qui avaient réussi à envahir pacifiquement, on est bien d'accord, le continent américain avec des belles autos à des prix inférieurs aux Américains,
avec des voitures fiables, hein, que sont les FG ou autres. Et là, aujourd'hui, les Américains font un truc pour l'Europe. Eux, ils font ce qu'ils veulent, mais pour l'Europe, on nous met des normes. Ce qui veut dire que les barrières commerciales, on le voit toujours, la guerre commerciale existe toujours, au détriment parfois d'une qualité. Voilà, bon, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est un peu de vérité. Alors, 1,7 litre. Alors, comment ça marche en termes de vitesse automatique, 4 vitesses, 5 vitesses? Boîte 6 vitesses. 6 vitesses. Ah, ça me change de la moto bécane des années 50. 6 vitesses. Alors, c'est vraiment une superbe beauté, parce qu'on garde le look quand même, vous me dites si j'ai des bêtises, ce look, comment dirais-je, d'assise, typique de la Harley, où... Ouais. Hein? D'accord. Plus haut. Ah oui, d'accord. Puis alors, cette beauté quand même, alors qu'elle est récente, on retrouve le look Harley, et on retrouve cette rutilance de chrome, bref, ça lui donne du chien, entre guillemets. Une belle moto. Voilà, ben, d'autres choses sur la Harley? Non, t'as tout ton temps, tu vois, on est pas visité. Non. Alors tu t'as fait? Nickel. C'est la première fois qu'il vient? Non, à chaque fois. Ah, À chaque fois, je suis là. t'es un habitué. D'accord, bon. Ben,